Alors, en ce qui concerne la contextualité, elle est à double sens, elle est synchronique et diachronique, la contextualité. C'est-à-dire que d'une part, il est bon de resituer un texte dans son contexte, dans son époque, dans son environnement, mais en même temps, il est essentiel de le resituer dans la diachronie, c'est-à-dire à quel moment ce texte a été dit, a été présenté. On peut croire que, n'est-ce pas, il y a des gens qui bêtement croient que tel texte est un aboutissement, alors que c'est un texte qui a été fait il y a 30 ans. Et que ce texte continue à incarner la pensée de quelqu'un, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ou que ça n'est le cas que très partiellement, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été établies par la suite. Bon. Donc, il faut bien comprendre que cette recherche de contextualité, elle n'est pas, à la portée de tout le monde, hein, c'est évident. Prendre connaissance de tout ce qui se fait à un moment donné, prendre connaissance de tout ce qui s'est succédé au sein d'une œuvre donnée, c'est pas évident. Hein. Et je dirais même que seulement une élite est capable de faire cela, et par conséquent, les gens qui se lancent dans l'histoire, dans la sociologie, dans la biographie, dans la bibliographie, de manière un peu sauvage, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est même un peu dangereux et problématique. Moi, je sais par exemple que je dis des choses un jour X et que je pourrais dire le contraire ou des choses très différentes ou complètement formulées autrement une semaine après. Alors quelqu'un qui prend un texte que j'ai formulé ou écrit ou parce que pour moi un texte c'est ce qui se dit, c'est pas là ce que je fais là c'est un texte pour moi. On ne va pas jouer sur les mots. Ah oui c'est oral, non non c'est un texte. D'autant plus que moi j'écris, je parle un peu comme j'écris de toute façon, plus ou moins. Donc il n'y a pas de différence dans mon esprit. Donc oui, en effet, moi j'exige effectivement que. Alors on peut toujours prendre un de mes textes, entre guillemets, si on veut l'utiliser comme ça, en disant ah oui, ça rejoint ce que Alpron disait à tel moment dans tel texte, pourquoi pas. Mais ça ne veut absolument pas dire que ce soit ma pensée aboutie, absolument pas. D'ailleurs, elle n'aboutit jamais puisqu'elle se perpétue, elle se prolonge, elle est dialectique, tout en étant malgré tout extrêmement cohérente et homogène. Mais il y a des variations. Alors certains vont exagérer euh, les différences. Par exemple, si je dis une chose et ensuite je dis son contraire, ben, le contraire, c'est pas très différent de la chose de départ. Parce que c'est un même concept qu'on retourne. Donc, imaginons par exemple que je dise une chose et puis quelqu'un va dire oui, il a dit ça, mais moi je pense l'inverse. Eh ben, l'inverse, c'est quand même la même chose que ce que j'ai dit, sauf que c'est dit à l'inverse. Bon, donc là aussi, au niveau des emprunts, quelqu'un peut aussi récupérer un document, un texte, et dire que ce qu'il dit lui, c'est pas la même chose, alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais que c'est emprunté malgré tout à cette chose-là. De même que lorsque les Anglais empruntent du français, ils n'en font pas exactement la même chose, ils ne le traitent pas de la même manière, mais c'est quand même emprunté au français. Là aussi, on pourrait discuter au niveau de l'historien de la pensée des erreurs des erreurs, des emprunts qui font que le texte de départ n'est plus tout à fait le même, mais qu'il est quand même décliné et conjugué et par conséquent, même s'il apparaît sous des formes différentes, c'est quand même la même matrice, si vous voulez. Voilà.